Allez, aujourd'hui on s'attaque à un document qui peut paraître un peu complexe, mais qui est en fait la pierre angulaire du commerce international, le document administratif unique, ou le DAU pour les intimes. Que l'on exporte ou que l'on importe, impossible de passer à côté. Alors on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui le rend si incontournable. Voilà notre feuille de route. On va d'abord utiliser une image très simple pour que tout le monde comprenne bien son rôle. Ensuite, on verra concrètement à quoi il sert. Puis, on passera à la pratique, comment le remplir. Et enfin, on jettera un œil à son avenir, qui est 100% numérique. C'est parti. Pour faire simple, imaginez le DAU comme un passeport. Mais un passeport pour des marchandises. Vous voyez l'idée ? De la même façon qu'on ne peut pas passer une frontière sans son passeport, eh bien un produit ne peut pas être dédouané sans ce fameux document. C'est vraiment l'analogie la plus claire pour comprendre son rôle de base. Bon, maintenant de manière un peu plus formelle, le DAU, c'est le formulaire standardisé pour toute déclaration en douane. Il est absolument obligatoire pour commercer avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais il sert aussi pour faire circuler des marchandises non européennes à l'intérieur même de l'UE. Ok, on a la définition, mais la vraie question c'est, concrètement, à quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? C'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que son rôle va bien au-delà d'un simple formulaire. En fait, le DAU a 4 casquettes. D'abord, c'est une déclaration légale, ce qui veut dire qu'elle engage la responsabilité de celui qui la remplit. Deuxièmement, et c'est le nerf de la guerre, c'est sur cette base que les douanes calculent les droits et taxes, comme la TVA. Troisième point, il permet de contrôler que les marchandises respectent bien toutes les normes. Et enfin, toutes ces données, elles sont utilisées pour établir les statistiques du commerce extérieur d'un pays. C'est donc un outil hyper polyvalent. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Parce que c'est bien beau de savoir à quoi ça sert, mais encore faut-il savoir le remplir. On va voir ensemble les grandes étapes de la déclaration en ligne, qui est devenue la norme aujourd'hui. Le processus, il est assez logique. Il se découpe en 4 grandes étapes. On commence par lancer la procédure. Ensuite, on identifie bien qui envoie et qui reçoit. Après, on rentre dans le vif du sujet en décrivant précisément les marchandises. Et à la fin, on valide tout ça pour que ce soit officiel. Alors voilà, concrètement, ça ressemble à ça. Tout part du portail des douanes, qui s'appelle DLTAG. La première action est toute simple. On clique sur « Déclarer » et c'est là que la procédure d'import ou d'export commence. Juste après, c'est l'étape d'identification. Il faut dire qui sont les acteurs de l'opération. L'expéditeur d'un côté, le destinataire de l'autre. Pour ça, on utilise leur numéro EORI. C'est un identifiant unique qui permet de s'assurer que tout le monde est clairement identifié au niveau européen. Et c'est là qu'on rentre dans le dur. C'est l'étape la plus minutieuse. Pour chaque type de produit dans le colis, il faut créer une ligne et tout détailler. Son code douanier, ce qu'on appelle la nomenclature, une description claire, son poids, sa valeur, et là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Un mauvais code douanier, par exemple, et ce ne sont plus du tout les mêmes taxes qui s'appliquent. Et voilà l'aboutissement. Une fois que tout est bien rempli, vérifié et soumis, le système donne son feu vert. La déclaration reçoit un numéro de douane officiel, unique, et son statut passe à « valider ». Ça y est, la procédure est officiellement enregistrée. S'il y a un seul mot à retenir de tout ce processus, c'est celui-ci, précision. C'est absolument primordial. La moindre petite erreur, que ce soit sur un code, un poids ou une valeur, ça peut bloquer la marchandise en douane, déclencher des contrôles, voire des pénalités. La rigueur, c'est vraiment la clé. Allez, on termine avec un peu de prospective. On vient de voir comment ça marche aujourd'hui, mais il faut savoir que tout ce système est en pleine évolution. Le bon vieux DA papier, lui, est en train de vivre ses dernières heures. Cette transition, elle ne date pas d'hier. Le DAU lui-même a été créé en 1988 pour que tous les pays européens utilisent le même formulaire. En 2016, un grand pas a été franchi avec la loi européenne qui a imposé le numérique comme la priorité. Et là, on arrive à la dernière étape. 2025, c'est la date butoir pour que tout soit entièrement dématérialisé partout en Europe. Et franchement, les avantages sont évidents. On passe d'un système où tout était manuel, donc plus lent, avec plus de risques d'erreur, à un système numérique via le nouveau portail Delta-IE où tout est plus fluide. Le but, c'est clairement plus d'efficacité, plus de rapidité et des échanges plus sécurisés, une vraie modernisation. On termine là-dessus avec une question ouverte. La dématérialisation, c'est presque fait. Alors quelle est la suite ? Est-ce que ce sera l'intelligence artificielle qui anticipera les fraudes ou peut-être la blockchain pour une traçabilité parfaite des produits ? Une chose est sûre, la douane de demain est déjà en train de se dessiner.